Ils ont démarré seuls, dans leur coin. Et ces entrepreneurs wallons sont aujourd'hui à la tête de sociétés internationales. Partis de rien, ils ont fait grandir leur boîte et elle cartonne. Du coup, on peut se poser une question, la croissance est-elle indispensable pour survivre ? Ça a commencé petit, j'étais tout seul, puis l'année d'après j'étais encore tout seul, l'année d'après on était 2, puis 4, puis 8. On a grandi comme ça, aujourd'hui on est 650 et fin de cette année-ci on devrait être 1000 employés. Nous, on a mis le doigt dans un secteur d'activité avec un potentiel international. Et donc c'est clair que notre vocation est de grandir, évidemment. À Andenne, la réussite de l'entreprise Gluton est visible depuis l'autoroute 42. Une toute nouvelle usine de 7000 m², inaugurée le mois dernier, vient doubler la capacité de production de ces célèbres aspirateurs de déchets. De quoi accueillir les 94 personnes qui travaillent ici, alors qu'elles n'étaient que 37 il y a à peine 3 ans. Vous savez, dans mon entourage, il y a des gens qui disent que je suis lent. Et pourtant, ça fait presque 20 ans qu'on a 27% de croissance en moyenne. Alors moi, je préfère une croissance continue de 27% pendant 15 ans qu'une croissance de 200% pendant 2 ans et puis un crash qui dure 3 mois, quoi. Autre progression impressionnante, celle d'Odoo. Leur produit, un logiciel informatique destiné aux petites et moyennes entreprises pour leur permettre de gérer leur quotidien. Un marché potentiel planétaire, du coup, l'entreprise connaît une croissance spectaculaire de 80% chaque année et ce n'est pas fini. L'avantage c'est qu'on a un marché gigantesque, on peut le traduire en plusieurs langues, on est déjà dans 130 pays, mais aussi tous les secteurs d'activité, on fait moins de 0,1% de part de marché aujourd'hui, donc on a un boulevard devant nous pour s'étendre. Mais pour s'étendre, il faut réfléchir, mesurer les risques. Il faut d'abord les fonds nécessaires, et puis cela implique souvent l'adaptation des infrastructures et du personnel. Une croissance, ça se pilote, ça s'anticipe. À un certain moment, on ralentit même la croissance pour consolider et respecter nos valeurs. La croissance doit être réfléchie parce qu'il y a un besoin de financement, il y a un besoin donc de disponibilité de liquidité, mais également elle doit adapter sa structure organisationnelle, sa structure de fonctionnement. Une croissance beaucoup trop rapide amène parfois de grandes difficultés. D'ailleurs, grandir, ça ne doit pas être une fin en soi. La croissance n'est pas un objectif. L'objectif, c'est de faire un bon produit. La croissance est le résultat du fait que le produit marche bien et donc on peut engager plus de gens pour investir encore plus dans le produit. La croissance n'est pas nécessairement l'objectif premier, mais c'est quelque chose qui devient indispensable. Dans un monde globalisé, on se doit de chercher d'autres horizons, d'autres marchés, et si on ne le fait pas, c'est d'autres qui viennent dans notre marché. Et donc je pense que c'est inéluctable et il faut absolument qu'une société imagine et réfléchisse à sa croissance. Présent aujourd'hui dans 6000 villes au sein de 70 pays, Gluton vient de lancer son nouveau véhicule nettoyeur 100% électrique et compte bien en faire aussi un succès mondial. Avec son site bientôt inauguré à Louvain-la-Neuve, Odoo vise les 1500 employés et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2 ans. On a 2 fermes, on vient d'acheter un bâtiment à Louvain-la-Neuve, on a des bureaux à Oudergem, ça c'est pour la Belgique, mais on a aussi des bureaux à San Francisco, à New York, à Hong Kong, à Ahmedabad en Inde, Luxembourg et quelques petits pays. Dans cette nouvelle usine, on est potentiellement trop petit. Si on réussit le challenge du succès espéré avec la balayeuse Gluton Zen, l'usine sera trop petite, c'est clair. Et donc nous avons d'ailleurs réservé le terrain d'à côté pour agrandir et l'usine a été conçue pour être agrandie dans quelques mois ou dans quelques années.